Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons répondre à la question pourquoi est-ce que vous ne devriez pas être choqué si un évitant, une personnalité évitante vous fuit. Alors c'est vrai que j'avais plus fait de vidéos sur les personnalités évitantes depuis un moment, mais on va voir ici ensemble pourquoi est-ce que vous ne devez pas être choqué quand un évitant vous fuit. Alors en réalité l'évitant il ne vous fuit pas vous. Ce qu'il fuit, généralement, ce sont ses propres sentiments, ce sont ses propres émotions, ce sont ses peurs éventuelles. Donc, en fait, tout est interne. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'évitant, il est plutôt centré sur lui-même. Quand une personne est plutôt timide, introvertie, etc., et qu'elle n'arrive pas à rentrer en relation, c'est parce que cette personne-là n'est pas concentrée sur l'autre. En fait, cette personne-là est concentrée sur elle-même. Alors, ça peut être choquant d'entendre ça, d'entendre qu'en fait, un évitant, c'est plutôt quelqu'un qui est égoïste dans le sens où il se regarde le nombril, il est égocentrique en fait, et en même temps il ne prend pas en considération l'autre, ce que l'autre dit, ce que l'autre veut. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une blessure qui est énorme au niveau égocentrique justement, qui fait que la personne a tellement peu confiance en elle qu'elle ne peut pas imaginer que l'autre peut lui faire confiance, que l'autre peut être bienveillant, que l'autre peut l'accueillir réellement. Et donc du coup il se regarde ou elle se regarde en se disant ah là là, qu'est-ce que cette personne va penser de moi, quelles vont être la réaction des autres, qu'est-ce que je vais ressentir si je me fais rejeter, j'ai peur de mes peurs, j'ai peur de mes angoisses. Donc les angoisses vont se déclencher, les peurs vont être là prédominantes et en fait ça va biaiser la relation au point que ça va faire tampon, au point que les deux personnes ne communiquent pas si vous voulez. Vous avez en face de vous quelqu'un qui n'est pas accessible au niveau de la communication. C'est généralement ça qui fait souffrir la personne qui est en face d'ailleurs, qui se dit mais pourquoi cette personne ne rentre pas en communication? Si je suis abandonnée par exemple, que j'ai été abandonnée souvent et que j'en ai souffert, eh bien cette personne qui est évitante va me faire souffrir parce que va réactiver mes blessures justement d'abandon, le fait que je ne veux pas qu'on me rejette par exemple, donc la blessure de rejet aussi va être réactivée parce que évidemment cette personne quelque part, si elle ne rentre pas en relation avec moi, je pourrais interpréter ça en disant que c'est du rejet, que c'est peut-être parce que je suis pas assez bien moi. Et ça c'est si moi-même je souffre d'un manque de respect pour moi, d'un manque d'amour pour moi, d'un manque d'estime de moi, et en fait on a du coup la même blessure. Donc c'est pour ça que deux évitants en face à face, c'est pas très facile. Dans le sens où effectivement ces deux personnes-là vont s'éviter mutuellement, donc généralement la relation est difficile, voire impossible. Et en fait les deux personnes se centrent sur eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, au lieu de rentrer en relation avec l'autre, on rentre en relation avec soi. Chacun reste par rapport à ses projections personnelles, ne va pas vérifier ce que l'autre pense réellement. Il faut faire attention en fait justement par rapport au fait qu'on peut interpréter énormément de choses de l'autre, alors qu'en réalité, eh bien, c'est pas nécessairement ce que l'autre pense. On peut tout à fait imaginer être rejeté par quelqu'un alors que l'autre personne ne nous rejette pas forcément. Mais le problème des personnalités évitantes, c'est qu'ils anticipent tout, au point de penser que la personne d'office va les rejeter. Donc il n'y a même pas, si vous voulez, dans leur esprit de bah tiens, peut-être, possiblement cette personne va m'accepter. Même si j'ai peur du rejet, je peux à un moment donné me dire possiblement cette personne va m'accepter. Ça, ce serait une personne saine qui va se dire ça, ok, on a tous des peurs, et on a potentiellement peur de se faire rejeter, on a potentiellement peur de se faire critiquer, on a potentiellement peur de ne pas toujours satisfaire l'autre et ne peut-être pas être à la hauteur parce qu'on est des êtres humains et qu'on sait tous qu'on a des failles aussi, et qu'on n'est peut-être pas disponible à tous les moments non plus. Donc même si on est capable de certaines choses, ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là on en sera capable, tout simplement parce que peut-être qu'à ce moment-là on ne sera pas bien disposé ou on aura pour X raison quelque chose dans l'environnement qui va nous empêcher de réaliser les attentes de l'autre. Et ça fait partie de la relation, c'est-à-dire que deux personnes qui rentrent en relation doivent pouvoir accepter les frustrations. La personnalité évitante n'est pas capable d'accepter la frustration qui vient de l'autre, et donc, enfin qui vient de l'autre entre guillemets, qui vient de la relation, mais tout être humain étant imparfait, il faut pouvoir accepter d'être de temps en temps frustré par l'autre parce que rien n'est jamais parfait, et il faut accepter que l'autre puisse nous faire peur, que l'autre puisse réactiver nos blessures. Et c'est pas parce qu'il y a de la peur que c'est perdu d'avance. Beaucoup de personnes justement s'arrêtent à ce niveau-là, ils se disent ok j'ai peur, je me barre. Généralement c'est assez vite ce type de conclusion que l'on fait, surtout quand on a été blessé, etc. Or il faudrait plutôt pouvoir dire j'ai peur, et bien alors je vais y aller, je vais rester et je vais essayer justement de dépasser ma peur parce que ça a une fonction au fond. Et si j'ai peur, c'est peut-être parce que ça compte vraiment pour moi. Et donc du coup, je vais y aller encore plus. Donc là, c'est pas la même attitude du tout. Et pourtant, c'est la même émotion. Donc
ça peut être un chemin d'ouverture si vous, par exemple, vous êtes mal à l'aise par rapport à une personne qui ne répond pas à vos attentes. Si vous êtes mal à l'aise par rapport à une personne qui justement est plutôt dans la fuite. On peut tous avoir des moments de fuite, et c'est plutôt normal, parce qu'on a peur de quelque chose. Et ces peurs-là, en fait, ne parlent pas vraiment de la personne que l'on a en face de soi, qui nous fait peur en fait, mais qui nous fait peur parce qu'on a vécu un truc dans le passé et que ça réactive cette peur-là. Généralement, on parle plus de nous quand on a peur, on parle plus de notre passé. C'est pas la personne en face qui nous fait peur réellement, mais c'est plutôt nous-mêmes, ce qu'on ressent par rapport à nous-mêmes. Et donc, pour la personnalité évitante, c'est exactement la même chose. La personnalité évitante, ce qu'elle ressent, c'est pas quelque chose contre vous, spécialement, c'est plutôt ah ben mince, je connais cette peur-là, j'en ai peur, je sais pas comment la gérer, je vais avoir des émotions peut-être désagréables qui vont s'enclencher, j'ai peur d'avoir peur, j'ai peur d'être angoissée, j'ai peur de pas savoir gérer, j'ai peur de ci, de ça, et donc qu'est-ce que je fais? Ben je me barre. Et c'est ça le problème de la personnalité évitante, c'est qu'ils n'affrontent jamais leur peur. Et beaucoup de personnes vont se dire j'ai peur, je fuis. Ça c'est souvent le cas. Et ça peut être une des raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à être en couple. Pour certaines personnes, c'est la raison. Une autre personne qui se dit ok, je choisis de me lancer des défis, qui est que justement j'affronterai mes peurs cette année-ci, ou que je vais au moins essayer. Le fait de se dire ça va faire qu'on va se dire ok, cette personne me fait peur, parce qu'il y a des blessures chez moi et que cette personne me rappelle ses blessures. Donc quelqu'un qui va se mettre à distance de moi va me faire peur, parce que peut-être moi je veux aller dans la relation, cette personne a peur si je vais vers elle. À ce moment-là, eh bien oui, je suis frustrée, je suis déçue, ce qui est normal puisqu'on est en face d'un être humain avec des défauts aussi. Est-ce que je choisis d'aimer à ce moment-là ou pas? Parce que c'est peut-être ça au fond l'amour, c'est d'aimer quelqu'un qui est imparfait, c'est facile quand c'est parfait. Et à ce moment-là, on passe peut-être à un autre niveau aussi par rapport à ses propres peurs. Ça veut dire que c'est une occasion, et ça, beaucoup de personnes n'ont pas conscience de ça, et c'est dommage, c'est pour ça qu'il faut en parler, c'est que mais on a l'occasion, pour une fois, de dépasser ces peurs-là, et de s'en débarrasser, de s'en défaire, de vraiment les mettre au placard, et d'une bonne fois pour toutes, de faire en sorte que ça ne nous suive plus. Et du coup, plus une personne me fait peur, et plus potentiellement cette personne me rappelle quelque chose de mon passé, évidemment, mais aussi peut-être cette personne-là est la solution à cette douleur-là. Et aussi une autre façon de vivre les choses. Évidemment, on peut guérir de nos blessures parce qu'on a réussi à trouver un autre chemin que l'on n'avait pas trouvé jadis par rapport à des douleurs que l'on a connues. Et c'est ça qui défait les traumatismes, c'est pouvoir les revivre de façon active, potentiellement avec une autre personne dans une autre situation ou dans une situation similaire, et de constater que maintenant on a d'autres forces, qu'on a d'autres possibilités, et que peut-être avec une autre personne ça se passe pas pareil, et que du coup on peut se dire ok, j'ai peur de cette situation, mais peut-être que dans certains cas, avec certaines personnes, et en fait du coup je ne rejette plus tout en bloc, et je ne fuis plus cette situation-là, du coup je vais m'autoriser à faire beaucoup plus de choses, et potentiellement aussi à être peut-être en couple alors que j'y arrivais pas, à être justement dans une situation qui est inconfortable mais qui ne me fait plus peur du coup, puisqu'elle est devenue confortable, puisque j'ai apprivoisé cette peur-là, et bien du coup cette personne-là est peut-être devenue quelqu'un avec qui je peux partager vraiment. Et malheureusement, hein, la plupart des gens, quand ils commencent à avoir peur d'une personne, d'une situation, et commencent à fuir, c'est généralement parce qu'il y a quelque chose de possible au niveau du partage, parce que justement ça vous a émoustillé profondément, et que votre cœur parle vraiment, et que justement c'est parce que vous avez détecté que vous pouvez vraiment être blessé à ce moment-là, que vous avez voulu fuir, mais en même temps, si l'autre peut vraiment vous blesser, c'est que ça fait partie vraiment intimement de vous, mais vous n'avez pas pensé que peut-être l'autre n'allait pas vous blesser justement à cet endroit-là, mais allait peut-être enfin être la solution à vos soucis, au point de mettre un pansement sur vos blessures, au point de vous écouter, de pouvoir en parler, de pouvoir partager et de pouvoir faire autre chose de cette blessure, qui est de l'offrir à l'autre comme un cadeau, et au final de pouvoir s'en défaire tout à fait. Parce que au fond, nos relations personnelles, qu'elles soient d'amitié ou d'amour, souvent elles sont guidées par quelque chose qui sont nos peurs les plus intimes, et qui sont parce que c'est lié aussi à nos désirs les plus intimes. Donc prenez tout ça en compte. Donc la personnalité évitante, quand elle vous fuit, ne vous fuit pas vous, fuit ses peurs, ses propres angoisses, et ça se passe parce que cette personne n'a pas encore trouvé moyen
de dépasser ces peurs-là. En tout cas, n'a pas envie d'affronter cette peur-là. N'a pas compris que affronter ces peurs, c'est la solution parfois pour s'en défaire, pour justement ne plus en souffrir. Parce que si une personnalité est évitante, elle évite d'abord ses peurs, elle évite d'abord ses problèmes, elle évite d'abord les situations conflictuelles éventuelles, elle évite de se prendre des râteaux éventuels, d'être disqualifié, humilié, etc. Si vous évitez tout ça, vous aurez une vie beaucoup moins grande. Si un jour vous acceptez de vous dire « je vais être rejeté, je vais me mettre en relation avec quelqu'un et il va me faire mal, ou elle va me faire mal », mais je l'accepte tout ça. J'accepte de souffrir et non pas j'autorise l'autre à me faire souffrir, ce qui n'est pas la même chose, mais je sais que d'office, comme nous ne sommes pas des êtres parfaits, on va se décevoir. Mais je l'accepte. J'accepte qu'il y aura des choses, il y aura ces choses qui vont me titiller, m'ennuyer, aller me faire aller justement dans des retranchements, m'ennuyer au point de peut-être me blesser fortement. Mais j'accepte d'être blessée, parce que c'est comme ça que je vais dépasser les choses. Ces blessures-là, elles vont me parler de quelque chose d'important. Et si on acceptait ça, si on considère que l'amour, l'amitié, ce n'est pas un chemin tout droit où tout doit être parfait et où on ne doit jamais souffrir, et bien du coup, on aurait potentiellement, en tout cas, beaucoup plus de possibilités d'avoir des relations harmonieuses et aussi des relations de couple tout simplement, parce que combien de personnes évitent les relations parce que ça peut faire souffrir. Et là, je pense qu'on peut justement parler des hypersensibles qui, parce qu'ils savent ce que c'est que la souffrance et la souffrance intense, vont l'éviter. Alors que non, ce n'est pas ça qu'il faut faire, c'est reconnaître cette souffrance-là comme étant intimement liée à soi, comme parlant vraiment de soi, l'écouter et d'en faire quelque chose pour justement se défaire de nos peurs et comprendre qu'il y a toujours des outils face à une souffrance éventuelle. On n'est jamais démuni en fait à partir du moment où on commence à se dire j'accepte cette souffrance parce que je vais trouver des solutions à cette souffrance, je vais en faire autre chose. Et c'est cette position, ce positionnement qui va faire que on va être enfin capable éventuellement d'être en couple, enfin capable d'avoir des amis, enfin capable aussi d'être déçu et que ce sera pas si grave parce que on va accepter que rien n'est parfait dans cette vie et que c'est tant mieux comme ça. Et que c'est l'amour commence là où l'autre est imparfait, là où l'autre déçoit, là où nous-mêmes nous décevons et nous sommes quand même acceptés. Qu'est-ce que ça fait du bien, je veux dire, de pouvoir se planter devant quelqu'un et que cette personne ne nous humilie pas et va plutôt nous aider à nous relever, va nous tendre la main, va nous dire c'est pas grave, t'inquiète pas, tu m'as fait mal mais j'accepte quand même ça parce que chacun nous faisons des erreurs, je sais que tes intentions n'étaient pas celles-là, bien sûr, ça dépend des intentions. N'acceptez pas tout et n'importe quoi, mais si les intentions sont bonnes, que vous savez que cette personne est une bonne personne, une personne humaine, une personne qui vous respecte, bien sûr que cette personne va vous blesser. Bien sûr que vous allez, en engageant vos sentiments, vous blesser. Et c'est cette blessure qui va vous transformer, qui va faire qu'en fait, ça va être un chemin de partage, parce que vous pourrez offrir ça à l'autre. C'est vraiment très important. Beaucoup de personnes ne comprennent pas que les blessures sont des cadeaux potentiels. Donc transformez vos blessures en cadeaux, ne fuyez plus, n'ayez plus peur, n'évitez pas les relations, ne soyez pas déçus si quelqu'un vous fuit. Ça parle plus de la personne en tant que telle. Comprenez en fait qu'il y a une blessure derrière et restez patient le plus possible. C'est extrêmement difficile pour les personnes qui ont été abandonnées, qui sont blessées à ce moment-là, parce que parfois on réagit seulement à partir de nos blessures chacun. C'est à ce moment-là généralement qu'il y a des problèmes de couple, des problèmes d'amitié, des crises, etc. Ça fait partie de la vie. Ça permet d'en prendre conscience. Donc en fait c'est à ce moment-là que vous allez communiquer avec vous-même, plus qu'avec l'autre en fait. Quand on s'engueule, on communique beaucoup plus avec soi-même. On se dit ah non mais je veux pas que l'autre me voit comme ça parce que moi je me vois aussi comme ça. Et si l'autre met le doigt justement sur mes défauts, que moi j'estime être des défauts vraiment, et que je ne sais pas quoi en faire, et que vraiment ça me fait mal, et bien là on va être en colère contre l'autre. En fait on est plus en colère contre soi que contre l'autre, mais souvent on n'en prend pas conscience parce qu'on ne prend pas conscience de nos blessures réelles. Et donc voilà, j'ai franchement dévié dans cette vidéo, mais je pense que c'est vraiment important pour toutes les personnes qui regardent, que ce soit les personnalités évitantes qui regardent ça, les personnes qui sont en contact avec des personnalités évitantes qui regardent ça, les personnes qui ne sont même pas évitantes mais qui ont des blessures comme nous en avons tous les êtres humains en fait devraient savoir que si vous fuyez, si vous êtes blessé, c'est tant mieux, c'est une occasion de grandir, de prendre conscience de cette situation, de l'offrir à l'autre et d'en faire quelque chose. Vous avez cette possibilité. Donc, si quelqu'un vous fait peur parce qu'il réactive vos blessures,
posez-vous la question si cette personne-là ne serait pas justement la personne qu'il vous faut dans votre vie pour aller plus loin à une autre étape en tout cas, que ce soit en amitié, en amour ou que sais-je. De toute façon, prenez bien soin de vous, c'est très important. Ne vous culpabilisez pas d'avoir peur, d'avoir des blessures, d'avoir fui, d'avoir peut-être pas fait ce qu'il faut. C'est à ce moment-là qu'on voit si l'autre nous aime vraiment, si l'autre est vraiment là, si nous-mêmes nous aimons vraiment, ce qui est peut-être encore plus dur. Donc aimez-vous vous-même parce que c'est comme ça que les autres vont aussi aller vers vous. Allez vers vous parce que c'est comme ça que l'autre va aussi aller vers vous. Donc partagez tout ça et n'ayez pas honte d'avoir des blessures, on en a tous. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!